La pluie s'abattait comme des balles sur l'âme, tombant d'un ciel en colère. Petra Daniel pressait son téléphone contre son oreille, plissant les yeux à travers les rideaux d'eau qui cascadaient sur son visage. Son entretien pour sa bourse avait eu 2 heures de retard, et elle se retrouvait maintenant bloquée à Gangnam à 23 heures, avec un téléphone mourant et exactement 3001 euros en poche. « La berline noire », murmura-t-elle pour elle-même, lisant l'application de taxi une dernière fois avant que son écran ne vacille et ne s'éteigne. Plaque d'immatriculation finissant par 742. Elle la repéra. Une voiture noire élégante tournait au ralenti au coin de la rue, ses vitres teintées si sombres qu'elles ressemblaient à des miroirs. Elle n'hésita pas. Elle tira la porte et se jeta à l'intérieur, soupirant de soulagement alors que la chaleur l'enveloppait. « Dieu merci », souffla-t-elle, écartant ses tresses trempées de son visage. « Je croyais que j'allais me noyer dehors. » Myeongdong, s'il vous plaît, près de l'université. Silence. Petra leva les yeux, et son sang se glaça. Ce n'était pas un taxi. L'intérieur n'était que cuir noir et chrome, exhalant l'argent et le danger. 2 hommes massifs étaient assis à l'avant, le cou épais comme des troncs d'arbres, les yeux fixés sur elle à travers le rétroviseur, avec une intensité mortelle. Mais c'était l'homme à côté d'elle qui fit arrêter son cœur. Il était assis dans l'ombre comme un roi sur son trône, ses longues jambes croisées, sa posture dégageant une puissance qui rendait l'air ténu. Son visage était sculpté dans le marbre, des pommettes saillantes, une mâchoire capable de couper du verre, les lèvres serrées en une ligne si froide qu'elle brûlait. Ses yeux étaient les plus sombres qu'elle ait jamais vus, noirs comme le costume qu'il portait, noirs comme la nuit détrempée par la pluie au dehors. Ses yeux la clouèrent sur place, comme un papillon sur un tableau. « Qui es-tu » Sa voix était basse, suave et absolument terrifiante. Cela lui fit penser à de la soie enroulée autour d'une lame. La bouche de Petra s'ouvrit et se ferma. Aucun son ne sortit. L'un des hommes à l'avant glissa sa main dans sa veste et elle vit l'éclat du métal. Une arme. Son estomac tomba dans ses talons. « Je t'ai posé une question. » L'homme à côté d'elle se pencha en avant et elle saisit son parfum, quelque chose de sombre et de coûteux qui lui donna le vertige. « Et je n'aime pas me répéter. Je suis désolé. » Les mots explosèrent de ses lèvres. « J'ai fait une erreur. Je pensais que c'était mon taxi. Mon téléphone s'est éteint et je ne voyais pas bien sous la pluie, et j'ai juste vu une voiture noire, et je suis tellement désolé. S'il vous plaît, ne me tuez pas. J'ai un examen final lundi, et ma grand-mère serait dévastée si je mourrais avant de devenir médecin. » Le silence qui suivit était si épais qu'elle pouvait le goûter. Puis, de façon improbable, le coin de la bouche de l'homme tressaillit. « Ta grand-mère » répéta-t-il. « Oui, elle a vendu ses chèvres pour m'envoyer en Corée. Toutes les 12. Savez-vous à quel point elle aimait ses chèvres ?» L'homme la fixa pendant un long moment. Petra était certaine qu'elle allait mourir. Elle avait survécu en grandissant à Lagos, survécu aux examens d'entrée impossibles, survécu à 6 mois de choc culturel à Séoul, et maintenant, elle allait être assassinée par l'homme le plus beau et le plus terrifiant qu'elle ait jamais vu, parce qu'elle s'était trompée de voiture. « 12 chèvres, dit-il lentement. « 12 chèvres, confirma-t-elle, la voix brisée. Il fit un petit geste de la main, et l'homme à l'avant abaissa son arme. Petra faillit s'effondrer de soulagement. « Myeongdong, tu as dit !» Elle hocha la tête frénétiquement. « Roulez !» La voiture s'élança, fluide comme un prédateur dans l'eau. Petra se pressa contre la portière, essayant de se faire aussi petite que possible. Elle n'osait pas regarder l'homme à côté d'elle, mais elle sentait son regard sur elle comme un poids physique. 20 minutes atroces plus tard, la voiture s'arrêta près de son dortoir. Petra chercha la poignée de la porte à tâtons, désespérée de s'échapper. « Attends. » Elle se figea. L'homme mit la main dans sa veste. Elle ferma les yeux très fort, attendant la balle. Au lieu de cela, elle sentit quelque chose pressé contre sa main. Elle ouvrit les yeux pour voir une enveloppe épaisse. « Pour la course de taxi que tu as manquée, dit-il, et achète-toi un parapluie. » Avant qu'elle ne puisse répondre, il se pencha vers elle et poussa la porte.
La proximité lui coupa le souffle. Pendant un instant, leur visage n'était qu'à quelques centimètres, et elle vit quelque chose vaciller dans ses yeux sombres, quelque chose de presque humain. Va-t'en. Et oublie que cela est arrivé. Petra courut. Elle ne s'arrêta pas avant d'être à l'intérieur de son immeuble, son cœur battant si fort qu'elle pensait qu'il allait exploser sa poitrine. C'est alors seulement qu'elle ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, il y avait plus d'argent qu'elle n'en avait jamais vu de sa vie, assez pour payer son loyer pendant 2 ans, et une carte de visite noire avec un seul nom gravé en argent, Kang Jae-hyun. Si vous êtes déjà accroché et que vous voulez voir ce qui se passe ensuite, faites-moi une petite faveur. Appuyez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos histoires. Croyez-moi, celle-ci est sur le point de devenir intense. 3 semaines passèrent, et Petra essaya de se convaincre que tout cela n'avait été qu'un rêve. Elle rendit l'argent aux objets trouvés de l'université avec une histoire inventée selon laquelle elle l'aurait trouvé dans la rue. Elle jeta la carte de visite. Elle s'enterra dans ses études, déterminée à oublier l'étranger aux yeux sombres qui hantait ses rêves. Mais Séoul avait d'autres projets. C'était un mardi soir quand tout changea. Petra rentrait chez elle après son travail à temps partiel dans un petit restaurant, fatiguée et endolorie, quand elle remarqua des hommes qui la suivaient. Ils étaient 3, se déplaçant dans l'ombre comme des loups traquant une proie. Son rythme cardiaque grimpa en flèche, mais elle garda un pas régulier, la voix de sa grand-mère résonnant dans son esprit. Ne les laisse jamais voir ta peur. Elle tourna dans une ruelle, espérant les semer. C'était une erreur. La ruelle se terminait en impasse face à un mur de briques. Elle se retourna, mais ils étaient déjà là, bloquant sa sortie. Leurs visages étaient durs, leurs yeux vides. L'un d'eux sourit, révélant une dent en or qui brilla dans la pénombre. « Tu es une femme difficile à trouver », dit-il en coréen. « Notre patron te cherche. »« Je pense que vous vous trompez de personne, » dit Petra, reculant jusqu'à ce que ses épaules frappent par le mur. « Je ne suis qu'une étudiante. » Une étudiante qui est montée dans la voiture de Kang Jae-hyun. L'homme s'approcha. Une étudiante qui a vu des choses qu'elle n'aurait pas dû voir. Notre patron veut savoir ce que tu sais. Je ne sais rien. Je me suis trompé de voiture. C'est tout. L'homme lui saisit le bras, sa prise lui faisant un bleu. Alors tu iras dire ça à notre patron toi-même. Petra hurla et se battit, mais elle ne faisait pas le poids face à 3 hommes adultes. L'un d'eux plaqua une main sur sa bouche, tandis qu'un autre sortit une aiguille. Elle sentit la piqûre vive dans son cou, et le monde commença à se brouiller. Mais avant que l'obscurité ne l'emporte complètement, elle entendit quelque chose qui lui glaça le sang. Des coups de feu. Les mains qui la tenaient lâchèrent soudainement prise, et elle s'écroula au sol. À travers sa vision défaillante, elle vit une silhouette s'avancer dans la ruelle comme un ange vengeur. Un manteau sombre flottait derrière lui, et dans chaque main, il tenait un pistolet qui crachait le feu et la mort. Les 3 hommes tombèrent, un par un. Puis, il fut à genoux à côté d'elle, et elle se retrouva à fixer ses impossibles yeux sombres. « Encore vous, murmura-t-elle, les drogues l'entraînant vers le bas. « Encore moi, répondit Kang Jae-hyun. Puis le monde devint noir. Petra se réveilla dans des draps de soie et l'odeur de la pluie. Elle se redressa d'un bond, le cœur battant à tout rompre, ses yeux scannant la pièce inconnue. Elle était immense, décorée dans des tons de gris et de noir, avec des fenêtres allant du sol au plafond, qui surplombaient la ligne d'horizon scintillante de Séoul. Un feu crépitait dans une cheminée en marbre, et une musique classique douce s'échappait de haut-parleurs cachés. « Tu es réveillée. » Elle tourna brusquement la tête. Kang Jae-hyun était assis dans un fauteuil près de la fenêtre, l'observant avec une expression illisible. Il avait quitté son manteau et sa veste, et sa chemise blanche était déboutonnée au col, révélant un morceau de peau qui lui dessécha la bouche. « Où suis-je » demanda-t-elle, serrant les draps contre sa poitrine. « Qu'est-ce que vous m'avez fait ? J'ai sauvé ta vie. » Sa voix était plate. Encore une fois, un simple merci suffirait. « Merci de m'avoir kidnappé. » »« Je ne t'ai pas kidnappé. Je t'ai emmené dans un endroit sûr. » Il se leva de son fauteuil et marcha vers elle, chaque pas mesuré et délibéré.
Ces hommes qui t'ont attaqué travaillent pour Park Sung-ho. Il est à la tête d'une organisation rivale. Il t'a vu monter dans ma voiture cette nuit-là et a fait certaines suppositions. Quel genre de suppositions? Que tu es importante pour moi. Il s'arrêta au pied du lit, son regard brûlant le sien. Que tu sais des choses que tu ne devrais pas savoir. Que te tuer m'enverrait un message. L'estomac de Petra se noua. Mais je ne sais rien. Je le sais. Tu le sais. Mais Park Sang-ho ne se soucie pas de la vérité. Il se soucie du pouvoir. Et en ce moment, il pense que tu es une faiblesse qu'il peut exploiter. Elle le fixa, son esprit s'emballant. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant? Vous me tuez vous-même? Quelque chose traversa son visage. De la surprise peut-être, ou de l'amusement. Si je te voulais morte, tu le serais déjà. Non, Miss Daniel. Vous allez rester ici jusqu'à ce que je m'occupe de Park Sang-ho. Ensuite, vous serez libre de retourner à vos études et aux chèvres de votre grand-mère. Vous connaissez mon nom? Je sais tout sur toi. Il mit la main dans sa poche et sortit un dossier mince. Petra Daniel, 23 ans, de Lagos, Nigeria. Bourse complète pour l'Université nationale de Séoul, programme de médecine. Parents décédés, élevés par votre grand-mère. Vous travaillez 2 jobs pour envoyer de l'argent au pays. Vous n'avez pas acheté de nouveaux vêtements depuis 8 mois. Votre plat préféré est le riz jollof. Et vous pleurez à chaque fois que vous appelez votre grand-mère en vidéo. Son visage brûla d'humiliation et de rage. Vous avez fait une enquête sur moi? Bien sûr. Vous êtes entrée dans mon monde, Miss Daniel. J'avais besoin de savoir si vous étiez une menace. Et qu'avez-vous décidé? Il la regarda pendant un long moment, et elle vit quelque chose changer dans ses yeux. Quelque chose de presque vulnérable. J'ai décidé que tu es la chose la plus dangereuse que j'ai jamais rencontrée. Avant qu'elle ne puisse répondre, il se tourna et marcha vers la porte. Mes hommes t'apporteront de la nourriture et des vêtements. N'essaie pas de partir. Le bâtiment est lourdement gardé, et les rues sont bien plus dangereuses pour toi maintenant que ces murs. Il s'arrêta sur le seuil, le dos toujours tourné vers elle. Encore une chose, Miss Daniel. Quoi? Mon nom est Jae-hyun. Tu devrais l'utiliser. Puis il partit, et Petra resta seule avec son cœur battant la chamade et la réalisation terrifiante qu'elle était piégée dans l'antre d'un monstre. Un monstre beau, complexe, inexplicable. Les jours qui suivirent furent les plus étranges de la vie de Petra. Fidèle à sa parole, Jae-hyun lui fournit tout ce dont elle avait besoin. Des vêtements apparurent dans le placard, tous exactement à sa taille, tous de bon goût et coûteux. La nourriture arrivait 3 fois par jour, et lorsqu'elle mentionna son envie de riz jollof, il apparut au dîner, cuisiné si parfaitement que les larmes lui montèrent aux yeux. Mais elle était toujours prisonnière. Le penthouse était vaste et luxueux, mais elle ne pouvait pas partir. Des gardes se tenaient à chaque sortie, polis mais inébranlables. Son téléphone avait été détruit lors de l'attaque, et Jae-hyun refusait de lui en donner un nouveau. « Tu contacteras ta grand-mère quand ce sera sûr, » dit-il, lors d'une de leurs conversations de plus en plus fréquentes. « Pas avant. Elle va s'inquiéter. Elle s'inquiétera davantage si tu es morte. » Petra détestait qu'il ait raison. Ce qu'elle détestait encore plus, c'était à quel point elle commençait à ne plus le détester. Jae-hyun était froid, arrogant et exaspérant. Mais il était aussi brillant et étonnamment drôle quand il baissait sa garde. Il parlait couramment 5 langues et jouait du piano comme un virtuose. Il avait une cicatrice sur la main gauche pour avoir protégé sa mère de la violence de son père, et une autre sur la poitrine causée par la balle qui avait tué son frère aîné. Il lui racontait ces choses tard dans la nuit, quand le feu brûlait bas et que la ville scintillait sous eux comme une mer d'étoiles. Il parlait comme un homme se confessant à un prêtre, comme si elle était la première personne à qui il confiait les morceaux brisés de son âme. « Mon père a construit cet empire sur le sang, » dit-il un soir, sa voix rauque de quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. C'était un monstre, cruel et impitoyable. Il a tué ma mère quand elle a essayé de partir. Il a tué mon frère quand il a essayé de la protéger. Le cœur de Petra lui fit mal. « Je suis désolé, ne le sois pas, je l'ai tué. » Il dit cela sans émotion, comme s'il discutait de la pluie et du beau temps. Je lui ai mis une balle dans la tête,
et j'ai pris tout ce qu'il avait construit. J'en ai fait mon empire. Je me suis dit que je serais différent, que j'aurais des règles, des codes, que je ne blesserais jamais d'innocents. Et l'as-tu fait? Il se tourna pour la regarder, et elle vit la réponse dans ses yeux. Le poids de chaque chose terrible qu'il avait faite. Le sang qui ne s'effacerait jamais de ses mains. J'ai essayé, dit-il doucement. Mais ce monde ne permet pas les saints. Elle aurait dû être horrifiée. Elle aurait dû être dégoûtée. Mais tout ce qu'elle ressentait était un besoin irrésistible de tendre la main et de le toucher, de lisser les rides de douleur sur son visage. « Ma grand-mère a un dicton, dit-elle doucement. Elle dit que Dieu n'appelle pas les parfaits. Il appelle ceux qui sont volontaires. Peut-être que tu ne peux pas défaire ce que tu as fait, mais tu peux choisir ce que tu fais ensuite. » Jae-hyun la fixa comme si elle avait parlé dans une langue inconnue, comme si elle lui avait offert un salut qu'il ne méritait pas. « Pourquoi n'as-tu pas peur de moi ?» demanda-t-il, sa voix étant à peine un murmure. « Je ne sais pas, » admit-elle. « Peut-être que je devrais. Mais quand je te regarde, je ne vois pas un monstre. Je vois un homme qui porte un poids trop lourd depuis trop longtemps. » L'air entre eux crépitait d'électricité. Il tendit la main, sa main flottant près de son visage, et elle oublia de respirer. Puis il se retira, son expression tressaillant. « Dors, Miss Daniel. »« Petra, corrigea-t-elle. Si tu es Jae-hyun, je suis Petra. » Quelque chose s'adoucit dans ses yeux. « Petra. Dors. » Elle le fit, mais elle rêva d'yeux sombres, d'âme brisée et d'un amour qui ne pourrait jamais être. Une semaine plus tard, la première attaque survint. Petra était dans la cuisine, essayant de préparer le petit déjeuner, quand les fenêtres explosèrent vers l'intérieur. Elle hurla alors que le verre pleuvait, puis des bras l'entourèrent, la traînant au sol alors que des coups de feu éclataient à travers le penthouse. « Reste à terre. » La voix de Jae-hyun était de glace et d'acier. Il était au-dessus d'elle, la protégeant de son corps, et elle sentait son cœur battre contre son dos. « Qu'est-ce qui se passe ?» « Park Sung-go. Il nous a trouvés. » Jae-hyun sortit un pistolet de nulle part et riposta contre les assaillants. « Écoute-moi attentivement. Il y a une pièce sécurisée derrière la bibliothèque dans mon bureau. Le code est 0815. Je veux que tu cours là-bas et que tu t'enfermes à l'intérieur. Tu comprends? Je ne te quitte pas. » Il lui saisit le visage, la forçant à le regarder. Dans ses yeux, elle vit quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. De la peur. Pas pour lui-même, mais pour elle. « Si quelque chose t'arrive, rien de tout cela n'a d'importance, » dit-il farouchement. « Je ne peux pas te perdre, Petra. Je ne peux pas. » Avant qu'elle ne puisse répondre, il l'embrassa. C'était féroce, désespéré et bien trop court. Il se retira, les yeux flamboyants. « Cours !» Elle courut. Elle atteignit le bureau et tapa le code avec des doigts tremblants. La bibliothèque pivota pour révéler une petite pièce blindée. Elle s'y jeta et la referma brusquement. Puis, elle attendit. Les bruits de la bataille étaient étouffés à travers les murs épais, mais elle entendait encore les coups de feu, les cris, le silence terrible qui suivit. Elle pressa ses mains sur ses oreilles et pria tous les dieux qu'elle ait jamais connus. Des heures passèrent, ou peut-être des minutes. Le temps n'avait plus de sens. Puis la porte s'ouvrit, et Jae-hyun se tint là, saignant d'une blessure à l'épaule, le visage pâle mais triomphant. « C'est fini, » dit-il. Petra se jeta sur lui, ne se souciant pas du sang, ne se souciant de rien d'autre que du fait qu'il soit vivant. « Espèce d'idiot !» sanglota-t-elle contre sa poitrine. « Espèce d'idiot fini, tu aurais pu mourir. » Ses bras l'entourèrent, serrés, chauds et protecteurs. « Je te l'ai dit, » murmura-t-il dans ses cheveux. « Je ne peux pas te perdre. » Elle se recula pour le regarder, les larmes coulant sur son visage. « Pourquoi ?» demanda-t-elle. « Pourquoi t'en soucies-tu autant ? Je ne suis personne. Je ne suis qu'une pauvre étudiante qui s'est trompée de voiture. Tu n'es pas personne. » Il prit son visage entre ses mains, ses pouces essuyant ses larmes. « Tu es la première personne qui m'ait jamais regardé en voyant autre chose qu'un monstre. Tu es la première personne qui m'ait fait croire que je pouvais être quelque chose de plus. Tu es tout, Petra. Tout. » Et puis il l'embrassa de nouveau. Et cette fois, elle lui rendit son baiser. « Si vous regardez encore,
Laissez un commentaire dès maintenant pour me donner votre avis sur cette histoire. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de la partager avec vos amis qui aiment les belles histoires d'amour. Maintenant, continuons, car les choses sont sur le point de devenir encore plus intenses. Les jours après l'attaque furent un flou de guérison et de révélation. La blessure de Jae-hyun fut soignée par un médecin privé qui ne posa aucune question. Park Sang-go s'était échappé, mais ses forces avaient été décimées. Il lui faudrait des mois pour s'en remettre, s'il s'en remettait jamais. « Nous avons du temps », lui dit Jae-hyun. « Du temps pour planifier. Du temps pour en finir. » Mais Petra était fatiguée de penser aux ennemis et aux dangers. Elle était fatiguée de prétendre qu'elle ne ressentait pas ce qu'elle ressentait. Ils se tinrent sur le balcon ce soir-là. La ville étalée sous eux comme un tapis de lumière. Le bras de Jae-hyun était dans une écharpe, mais il se tenait près d'elle, sa main valide posée sur le bas de son dos. « Qu'est-ce qui se passe quand ce sera fini ?» demanda-t-elle doucement. « Que veux-tu dire ? Quand on se sera occupé de Park Sang-go, quand je serai de nouveau en sécurité, qu'est-ce qui nous arrive ?» Il resta silencieux un long moment. Quand il parla, sa voix était rauque. « Tu retourneras à ta vie, tes études, tes rêves. Tu deviendras le médecin pour lequel ta grand-mère a tout sacrifié. Et je retournerai à mon monde. Et nous allons juste nous oublier. » Il se tourna vers elle, et la douleur dans ses yeux lui coupa le souffle. « Je ne t'oublierai jamais, dit-il. Tu es gravée dans mon âme, Petra. Tu m'as gâché pour n'importe qui d'autre, mais je ne t'entraînerai pas dans cette obscurité. Tu mérites la lumière du soleil. Tu mérites le bonheur. Tu mérites tout ce que je ne pourrai jamais te donner. Et si je ne voulais pas ce que tu penses que je mérite? Et si je te voulais simplement toi? Tu ne sais pas ce que tu dis. Je sais exactement ce que je dis. » Elle fit un pas de plus, supprimant la distance entre eux. « Je sais qui tu es, Jae-hyun. J'ai vu le pire de toi et j'ai vu le meilleur. Et je suis là malgré tout. Est-ce que ça ne te dit rien? Ça me dit que tu es trop bonne pour ton propre bien. Alors laisse-moi être trop bonne pour toi. » Elle leva la main et toucha son visage, traçant la ligne nette de sa mâchoire. « Laisse-moi être la lumière dans tes ténèbres. Laisse-moi être tienne. Petra, je t'aime, Jae-hyun. » Les mots restèrent suspendus dans l'air entre eux, fragiles et puissants. Il ferma les yeux, et elle vit son contrôle se briser. Quand il les rouvrit, il brûlait d'une intensité qui lui fit flageoler les genoux. « Je me bats contre ça depuis le moment où tu es tombé dans ma voiture, » confessa-t-il. « Je me disais que tu n'étais qu'un désagrément, un problème à résoudre, mais tu m'es entré sous la peau. Tu as envahi mes pensées. Je me suis surpris à guetter ta voix, à chercher ton sourire, à compter les minutes jusqu'à ce que je puisse te revoir. » Il la tira contre lui de son bras valide, son front reposant contre le sien. « Je t'aime, » souffla-t-il. « Je t'aime tellement que ça me terrifie. Je t'aime tellement que je brûlerai le monde entier pour te garder en sécurité. Je t'aime tellement que je ne peux plus respirer quand tu n'es pas près de moi. » Leurs lèvres se rencontrèrent, et le monde disparut. Ce baiser était différent des autres. Il était lent, profond et rempli de promesses. C'était un vœu, une prière et une revendication, tout à la fois. Sa main s'emmêla dans ses tresses, inclinant sa tête pour approfondir le baiser, et elle fondit en lui comme si elle avait attendu ce moment toute sa vie. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux essoufflés, il la regarda avec émerveillement. « Reste avec moi ce soir, dit-il. Pas parce que tu le dois, parce que tu le veux. Je le veux, murmura-t-elle. Il la laissa entrer, et la porte se referma derrière eux. Ce qui suivit fut une révélation. Jae-hyun était doux malgré son épaule blessée, ses mains et sa bouche cartographiant chaque pouce de sa peau, comme si elle était précieuse, comme si elle était sacrée. Il murmurait son nom comme une prière, et elle répondait par des soupirs, des gémissements et des confessions d'amour. Ils s'unirent lentement, savourant chaque moment, chaque sensation. Elle n'avait jamais su que cela pouvait être ainsi, cette fusion parfaite du corps et de l'âme. Elle n'avait jamais su qu'elle pouvait se sentir si complète. Après coup, ils restèrent enlacés, les battements de son cœur réguliers sous son oreille. « Je n'ai jamais pensé que j'aurais droit à cela, »
admit-il doucement. Je n'ai jamais pensé que je le méritais. Peut-être pas, le taquina-t-elle doucement. Mais tu l'as quand même. Alors ne le gâche pas. Il rit, un vrai rire qui transforma son visage et fit s'envoler son cœur. Oui, madame. Elle s'endormit en souriant, enveloppée dans les bras de l'homme qui était devenu son monde entier. Mais le bonheur, elle l'apprendrait bientôt, avait toujours un prix. Le prix arriva 3 jours plus tard sous la forme d'une femme. Elle s'appelait Seo Yuna, et elle était belle de la manière dont les choses chères sont belles. Froide, parfaite et intouchable. Elle entra dans le penthouse comme si elle en était la propriétaire, ses talons claquant sur le sol en marbre, ses lèvres rouges courbées en un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Jae-hyun » ronronna-t-elle, se drapant sur lui comme une écharpe de soie. « J'ai entendu parler de l'attaque. Je suis venu dès que j'ai pu. » Petra resta figée sur le seuil, regardant cette femme superbe presser son corps contre l'homme qu'elle aimait. Jae-hyun se dégagea fermement, mettant de la distance entre eux. « Yuna, je ne t'attendais pas. Je voulais te surprendre. » Ses yeux glissèrent vers Petra, évaluant et rejetant en un seul regard. « C'est qui ? Le nouveau personnel. »« Voici Petra, » dit Jae-hyun d'un ton égal. « C'est une invitée. »« Une invitée ?» Le sourire de Yuna s'aiguisa. « Comme c'est charmant. Mais tu n'as sûrement pas oublié notre arrangement ? Nos familles ont un accord depuis des années. Il n'y a pas d'arrangement, Yuna. Il n'y en a jamais eu. Ce n'est pas ce que ta mère a dit avant de mourir. Ou as-tu oublié sa dernière volonté ? Que tu m'épouses pour unir nos familles. » Le sang de Petra se glaça. Elle regarda Jae-hyun, attendant qu'il nie. Il ne le fit pas. « Ma mère voulait beaucoup de choses, » dit-il prudemment. « Mais je fais mes propres choix. »« Vraiment ?» Yuna s'approcha de Petra, son regard prédateur. « Laisse-moi deviner. Pauvre, étrangère. Une boursière, peut-être ? Comme c'est exotique. Mais tu sais sûrement qu'un homme comme Jae-hyun ne pourrait jamais vraiment être avec quelqu'un comme toi. Tu es une distraction. Un jouet. Quand il aura fini de jouer, il reviendra là où est sa place. Ça suffit, Yuna. »« Ah bon ?» Elle se tourna de nouveau vers Jae-hyun, son masque tombant pour révéler une véritable fureur. « J'ai attendu des années pour toi, Jae-hyun. J'ai fait tout ce que ta famille demandait. J'ai regardé ailleurs pendant que tu t'amusais avec tes petits jouets. Mais ça, c'est différent. Je le vois dans tes yeux. Et je ne l'accepterai pas. Tu n'as pas le choix. »« Oh, mais si. » Le sourire de Yuna revint, plus froid que jamais. « Tu oublies, chérie. Je connais tous tes secrets. Chaque corps que tu as enterré. Chaque contrat que tu as passé. Chaque péché que tu as commis. Si tu ne mets pas fin à cette petite affaire et n'honores pas notre arrangement, je m'assurerai que le monde entier sache exactement qui est vraiment Kang Jae-hyun. » La température dans la pièce chuta. L'expression de Jae-hyun devint vide, d'une manière qui fit s'arrêter le cœur de Petra. « Es-tu en train de me menacer, Yuna ? Je te rappelle ta place. » Elle ramassa son manteau et se dirigea vers la porte. « Tu as 1 semaine pour te débarrasser d'elle. Si elle est encore là après ça, je vous ferai regretter tous les deux. » La porte claqua derrière elle. Petra resta dans le silence, l'esprit en déroute. Elle regarda Jae-hyun, cherchant des réponses, du réconfort, n'importe quoi. « Est-ce que c'est vrai ?» demanda-t-elle doucement. « Est-ce que la dernière volonté de ta mère était que tu l'épouses ? » Ma mère était droguée et délirante quand elle a dit ces mots. La famille de Yuna l'a nourrie de mensonges pour manipuler la situation. Mais il y avait un accord, un arrangement. Il y avait une attente. Il avança vers elle, l'expression douloureuse. Une attente à laquelle je n'ai jamais consenti. Une attente dont j'ai passé des années à essayer de me défaire. Petra, tu dois me croire. Yuna ne signifie rien pour moi. Elle connaît tes secrets. Elle pourrait te détruire. Qu'elle essaie. Non. Petra secoua la tête, les larmes lui brûlant les yeux. Je ne te laisserai pas tout sacrifier pour moi. Je ne te laisserai pas faire. C'est mon choix. Il lui saisit les épaules, la forçant à le regarder. Je te choisis. Je te choisirai toujours. Rien de ce que Yuna menace, rien de ce que Park Sung-go fait, rien au ciel ou en enfer ne changera cela. Tu comprends ? Elle voulait le croire.
Elle le voulait tellement. Mais la graine du doute avait été plantée, et elle allait bientôt devenir quelque chose de terrible. 2 jours plus tard, Petra prit une décision. Elle attendit que Jae-hyun parte pour une réunion, puis se glissa hors du penthouse. Les gardes essayèrent de l'arrêter, mais elle fut ingénieuse, utilisant l'ascenseur de service et un uniforme volé pour s'échapper. Elle ne fuyait pas parce qu'elle ne l'aimait pas. Elle fuyait parce qu'elle l'aimait trop. Si rester signifiait sa destruction, alors elle devait partir. Elle devait s'effacer de l'équation. Peut-être qu'alors, Yuna reculerait. Peut-être qu'alors, Jae-hyun pourrait faire la paix avec son monde. Elle atteignit une gare routière avant qu'il ne la trouve. Pas les hommes de Jae-hyun, ceux de Park Sung-go. Ils surgirent de nulle part, la traînant dans une camionnette avant qu'elle ne puisse crier. Une cagoule fut jetée sur sa tête, et elle ressentit la piqûre familière d'une aiguille dans son cou. Sa dernière pensée, avant que l'obscurité ne la prenne, fut pour le visage de Jae-hyun. « Je suis désolée, pensa-t-elle. Je suis tellement désolée. » Elle se réveilla enchaînée. La pièce était humide et froide, éclairée par une seule ampoule nue qui se balançait au plafond. Ses poignets étaient enchaînés à un tuyau au-dessus de sa tête, ses épaules hurlant de douleur. Et Park Sung-go se tenait devant elle, souriant comme un chat qui vient d'attraper une souris particulièrement délicieuse. Il était plus vieux qu'elle ne l'avait imaginé, avec des tempes grises et une cicatrice qui allait de son sourcil à son menton. Ses yeux étaient vides, dépourvus d'humanité. Le regarder, c'était comme regarder dans le vide. « C'est donc toi la femme qui a captivé Kang Jae-hyun, dit-il, tournant lentement autour d'elle. Je dois admettre que je m'attendais à quelque chose de plus impressionnant. » Petra ne dit rien. Sa grand-mère lui avait appris que lorsqu'on n'a rien d'utile à dire, le silence est l'arme la plus puissante. « Sais-tu pourquoi tu es ici ?» Elle ne dit toujours rien. Le sourire de Park Sung-go faiblit. Il lui saisit le visage, ses doigts s'enfonçant dans ses joues. « Je t'ai posé une question, et j'ai choisi de ne pas répondre. » Sa voix sortit assurée malgré sa terreur. « Si vous allez me tuer, faites-le. Mais je ne vous donnerai pas la satisfaction de me voir supplier. » Quelque chose vacilla dans ses yeux vides. Du respect, peut-être, ou de la curiosité. Peut-être t'ai-je mal jugé. Il relâcha son visage et recula. Te tuer serait un gâchis. Tu as bien plus de valeur vivante. Jae-hyun est parti en guerre pour toi. Il a tué des dizaines de mes hommes. Il a détruit des propriétés valant des millions. Tout ça pour une pauvre étudiante nigériane. Il se pencha tout près, son haleine chaude contre son oreille. Imagine ce qu'il fera quand je lui enverrai ton doigt. Ou ton oreille, ou peut-être quelque chose de plus intime. Le sang de Petra se glaça, mais elle refusa de montrer sa peur. Il vous tuera, c'est ce qu'il fera. Il essaiera. Park Sung-go se redressa, souriant toujours. Mais au moment où il te trouvera, il sera trop tard. Pour vous deux. Il se tourna et marcha vers la porte, s'arrêtant sur le seuil. Mets-toi à l'aise, Miss Daniel. Tu vas rester ici un moment. La porte claqua et Petra se retrouva seule avec sa peur, ses chaînes et ses prières. Jae-hyun viendrait pour elle. Elle savait qu'il viendrait. Elle devait juste survivre assez longtemps pour qu'il la trouve. Les heures se confondirent, marquées seulement par le vacillement de la lumière et les sons lointains de pas et de voix. Ils lui donnèrent de l'eau, mais pas de nourriture. Ils lui posèrent des questions sur les opérations de Jae-hyun, ses planques, ses faiblesses. Elle ne répondit à aucune. À ce qu'elle devina être le 2e jour, ils sortirent le couteau. Elle hurla alors. Elle ne put s'en empêcher. La douleur était comme rien de ce qu'elle avait connu auparavant, d'un blanc brûlant et aveuglant. Mais même alors que le sang coulait le long de son bras, même alors que Park Sung-go riait et que ses hommes filmaient tout, elle refusa de craquer. « Je suis Petra Daniel », se disait-elle. « Ma grand-mère a vendu 12 chèvres pour me donner un avenir. Je ne mourrai pas ici. Je ne mourrai pas. » Puis, le 3e jour, le bâtiment explosa. Un instant, elle était suspendue à ses chaînes, à peine consciente. L'instant d'après, le mur derrière elle vola en éclats vers l'intérieur, et des hommes s'engouffrèrent par la brèche comme des anges vengeurs. Des coups de feu éclatèrent, des corps tombèrent,
et à travers la fumée et le chaos, elle le vit. Jae-hyun. Il était couvert de sang, dont rien n'était le sien. Son visage était un masque de fureur froide, ses mouvements précis et mortels alors qu'il taillait à travers les hommes de Park Sung-go comme une lame dans du papier. Il l'atteignit en quelques secondes, ses mains douces malgré la violence qui les entourait. Petra. Sa voix se brisa sur son nom. « Je suis là. Je te tiens. » Il brisa ses chaînes d'un seul coup de feu et la rattrapa alors qu'elle tombait. Elle s'accrocha à lui, sanglotant, son bras blessé hurlant de douleur. « Tu es venu, murmura-t-elle. Je viendrai toujours pour toi. » Il pressa son front contre le sien, ses yeux brillants de larmes contenues. Toujours. Puis il la souleva dans ses bras et la sortit de cet enfer. La suite fut un mélange de chaos, de nettoyage et de conséquences. Park Sung-go avait été capturé lors du raid et Jae-hyun s'occupa de lui personnellement. Petra ne demanda pas de détails. Elle ne voulait pas savoir. Tout ce qui importait, c'était que la menace soit enfin, définitivement éliminée. Yuna aussi fut gérée. Ces menaces ne signifiaient plus rien quand Jae-hyun produisit des preuves des crimes de sa propre famille, des preuves qu'il rassemblait discrètement depuis des années. Elle fuit la Corée dans la honte, pour ne jamais revenir. Le bras de Petra guérit, bien qu'il garderait toujours une cicatrice. Jae-hyun embrassait cette cicatrice chaque nuit, comme s'il essayait de prendre la douleur pour lui-même. « J'aurais dû mieux te protéger », dit-il un soir, la voix lourde de culpabilité. « Tu ne pouvais pas savoir que je m'enfuirais. Tu as fui à cause de moi, à cause de mon monde, parce que je t'ai entraîné dans quelque chose que tu n'avais jamais demandé. Non. » Elle prit son visage entre ses mains, le forçant à la regarder. « J'ai fui parce que j'avais peur. Peur que t'aimer te coûte tout. Mais j'avais tort. Fuir a failli me coûter ta vie. Et cela aurait été la véritable tragédie. » Il la tira contre lui, la tenant comme si elle risquait de disparaître s'il lâchait prise. « Je ne peux pas changer ce que je suis, » dit-il doucement. « J'ai fait des choses terribles. J'en ferai probablement d'autres. Mais je te le jure, Petra, je passerai le reste de ma vie à essayer d'être l'homme que tu vois quand tu me regardes. L'homme que tu mérites. Tu l'es déjà. » Elle l'embrassa doucement. « Tu l'es déjà. » 6 mois plus tard, ils se tenaient sur une plage à Lagos. Le soleil se couchait, peignant le ciel de nuances d'orange, de rose et d'or. Le son des vagues remplissait l'air, se mélangeant au rythme lointain des tambours et au rire des enfants. Et devant eux, entourée de ses 12 nouvelles chèvres, se tenait la grand-mère de Petra. Mama Daniel était petite et farouche, avec des cheveux d'argent et des yeux qui ne manquaient rien. Elle avait pris l'avion depuis leur village pour la première fois de sa vie, vêtue de son plus bel Ankara, pour rencontrer l'homme qui avait volé le cœur de sa petite fille. Elle étudia Jae-hyun pendant un long moment, son regard perçant. « C'est donc toi, dit-elle en yoruba, celui que ma Petra a choisi. »« Oui, madame. » L'accent coréen de Jae-hyun rendait les mots maladroits, mais il s'était exercé pendant des semaines. « J'aime votre petite fille. Je veux passer ma vie avec elle. Et qu'est-ce que tu lui offres? De l'argent? Du pouvoir? Je lui offre mon cœur. » Il chercha la main de Petra, entrelaçant leurs doigts. « Ma protection. Ma dévotion. Tout ce que je suis et tout ce que j'ai. Si elle veut de moi. » La grand-mère de Petra resta silencieuse un long moment. Puis, lentement, un sourire s'étira sur son visage ridé. « Elle voudra de toi, » dit-elle. « Parce qu'elle est si ma petite fille et qu'elle a mon entêtement. Mais sache ceci, homme de Corée. Si jamais tu la blesses, je viendrai te chercher moi-même. Et ces vieilles mains ont étranglé plus d'un imbécile en mon temps. » Jae-hyun s'inclina profondément. « Je n'en doute pas, Mama. » Petra rit, des larmes coulant sur son visage. Elle jeta ses bras autour de sa grand-mère, respirant l'odeur familière de la maison, de l'amour et de l'appartenance. « Merci, Mama. » « Pourquoi ? Pour avoir approuvé ton petit ami criminel, pour avoir cru en moi, pour les chèvres, pour tout. » Sa grand-mère la tint serrée. « Tu es mon cœur, Petra. Tu as toujours été mon cœur. Je veux juste que tu sois heureuse. Je le suis. » Petra regarda Jae-hyun, qui se faisait renifler avec enthousiasme par les chèvres,
son sang-froid digne complètement abandonné. Je le suis vraiment. 3 ans plus tard, le docteur Petra Danielle Kang traversa la scène pour recevoir son diplôme de médecine. Dans l'assistance, Kang Jae-yoon se leva, applaudissant si fort que les gens autour de lui le fixèrent. À côté de lui, Mama Danielle pleurait de joie, serrant une photographie des chèvres qu'elle avait vendues pour rendre ce moment possible. Et dans les bras de Petra, enveloppée dans une couverture de la soie coréenne la plus douce, leur fille dormait paisiblement, inconsciente que sa mère venait d'entrer dans l'histoire. Plus tard cette nuit-là, dans leur maison surplombant la ligne d'horizon de Séoul, Jae-yoon attira Petra contre lui. « Docteur Kang », murmura-t-il contre ses cheveux, « ça vous va bien. J'ai travaillé dur pour ça. Tu travailles dur pour tout. » Il embrassa sa tempe. « C'est l'une des nombreuses choses que j'aime chez toi. » Elle se tourna dans ses bras, regardant l'homme qui avait changé sa vie, l'homme qui l'avait terrifié jadis, qui l'avait sauvé, qui l'avait aimé à travers l'ombre et la lumière. « Dis-le-moi encore, » murmura-t-elle. Il savait ce qu'elle voulait. Il le savait toujours. « Je t'aime, » dit-il, sa voix rauque d'émotion. « Je t'aime plus que je n'aurais jamais cru possible. Je t'aime plus que ma propre vie. Je t'aime plus que l'empire que j'ai construit, plus que le pouvoir que j'exerce, et plus que chaque souffle dans mon corps. Tu es mon cœur, Petra. Tu es ma maison. Tu es la raison pour laquelle je crois en la rédemption. » Elle l'embrassa alors, mettant tout son amour dans ce geste. « Tu sais, » dit-elle quand ils se séparèrent enfin, « ma grand-mère dit que notre histoire est meilleure que n'importe quel film nigérian. Un grand compliment. Le plus grand. » Elle sourit. Elle dit aussi que nous devrions lui donner plus de petits-enfants. Ah, vraiment? Ses yeux s'assombrirent d'une chaleur familière. Peut-être devrions-nous nous y mettre. Petra rit alors qu'il la soulevait dans ses bras et l'emportait vers leur chambre. Dehors, la ville scintillait de millions de lumières. À l'intérieur, 2 cœurs qui s'étaient retrouvés contre vents et marées battaient à l'unisson. Et quelque part dans un petit village de Lagos, 12 chèvres paissaient paisiblement sous les étoiles. Le début d'une histoire d'amour qui serait racontée pendant des générations. Si vous êtes arrivé à la fin de cette histoire, vous êtes un vrai spectateur fidèle et je vous apprécie énormément. S'il vous plaît, écrasez ce bouton « J'aime ». Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et laissez un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de l'histoire d'amour de Petra et Jae-yoon. Devrais-je faire une partie 2? Dites-le moi. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis qui aiment les belles romances mêlant drame, action et fins heureuses. D'ici la prochaine fois, restez bénis, restez beaux et continuez à croire en l'amour.